Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube en maintien les cartes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre lecture de vie générale pour le mois de juin 2021. J'espère que vous vous portez bien. Nous poursuivons avec le signe des poissons. Bien évidemment, ce tirage va également correspondre aux personnes qui sont d'un ascendant, d'une lune ou d'une Vénus dans le signe du poisson. Ok ? Gardez à l'esprit que c'est un tirage qui est général, ça ne va pas parler à tout le monde. D'accord, hein, chacun d'entre vous ne vivez pas les mêmes choses au même moment. C'est pour ça qu'il est important d'aller voir vos autres signes. Ok ? Pour toutes les consultations privées, je vous invite à aller dans la boîte de description. Il y a un lien qui va vers ma page Facebook Romain tire les cartes où ça vous explique très brièvement comment est-ce qu'il faut, étape par étape, avoir une consultation avec moi. Si vous n'avez pas Facebook, vous m'envoyez un mail, pareil, c'est dans la description, et puis je vous envoie toutes les modalités, et c'est comme ça qu'on s'arrange. Ok ? On est parti. Alors, on a 4 arcanes majeurs. Nous avons l'impératrice, nous avons les amoureux, nous avons la grande prêtresse, et nous avons le fou. Bon, ça m'a l'air d'être quand même un mois de juin qui est un peu compliqué. On a quand même la 10 d'épée dans la vie sentimentale. Ok. Bon, on va rentrer dedans. Et puis j'ai oublié de préciser, en dos de deck, on a la 7 de coupe. On a 2 10. Hein. 2 10. On a 2 coupes. 2 épées. 1 denier. Donc c'est plus ou moins stable. Ok. On commence, et j'ai oublié de préciser, d'un point de vue astrologique, nous avons Pluton en maison 3. Donc de la transformation. D'accord, on est parti. L'énergie qui va vous accompagner durant tout le mois de juin 2021 est celle du chaman. Le chaman, c'est cette énergie que l'on peut avoir tous, de la manifestation, de faire appel à la loi de l'attraction, à la loi de l'univers, peu importe comment est-ce que vous l'appelez, pour tout simplement faire venir à vous tout ce que vous voulez, tout ce que vous désirez, tout ce que vous ambitionnez, tout ce que vous voulez. Ça peut être ça. Non, c'est pas ça peut être ça, c'est ça. Ok ? J'aurais tendance à dire que cette manifestation que vous faites pour le mois de juin, ce serait pour la vie sentimentale. Je ne dirais pas que votre vie sentimentale est chaotique, mais il y a un peu mieux, sans vouloir vous offenser. Bon, on va rentrer dedans. Vos énergies pour le mois de juin 2021 sont celles de l'impératrice et des amoureux. Je vais commencer par l'impératrice. L'impératrice, c'est cette énergie d'action que l'on peut avoir. Sauf que là, il n'est pas question d'action. Je ne pense pas. Quand je vois ce que vous voulez le plus, je ne pense pas qu'il est question d'action. Ça peut être de la séduction. Ça peut être de la séduction, ça peut être de l'amour. Oui, c'est possible. Mais pour certains d'entre vous, ça peut être également votre mère. Votre mère ou une forme de maternité. Quelqu'un que vous considérez comme votre mère. Ça peut être ça. Et quand on a les amoureux, j'aurais tendance à dire qu'il peut y avoir un choix ici à faire. Un choix à faire où vous attendez quelque chose. Vous pouvez attendre quelque chose venant de cette personne ici ou venant de votre mère. Mais je ne pense pas. Ça peut venir de votre capacité de séduire. Ça peut venir de là.
Je vous avoue que je vais en mettre une. Impératrice et les amoureux. Qu'avons-nous avec? Ouais, vous voyez, donc ça peut être la mère. On a la 4 de bâton, donc le foyer. Donc ça peut être... D'accord, on a la roue de fortune. Et puis on a la roue de fortune et le jugement. D'accord. Ça peut être une mère qui est un peu trop présente dans votre couple. Ça peut être ça. Ou du moins, un personnage qui peut être dans votre foyer, homme ou femme, qui peut peut-être vous bloquer. Ça peut être ça. Peut-être que certains d'entre vous, vous hébergez votre belle-mère ou votre mère. Possible. Ou votre grand-mère ou votre belle-grand-mère. Enfin, peu importe. Vous m'avez compris. Ça peut être ça. Ou peut-être que c'est un rapport... ça va être une réponse positive à une question dont vous vous êtes posé. Ça peut être ça. Ou sinon, comme je vous l'ai dit, ça peut correspondre à votre vie sentimentale, où vous avez peut-être cette tendance à faire des va-et-vient, où vous essayez un peu vous essayez de séduire, mais vous essayez de vous y impliquer, mais pas trop. Vous essayez de... Vous voyez ce que je veux dire? Il y a cette notion-là des relations qui peuvent paraître un peu dispersées, qui peuvent paraître... voilà, c'est un peu comme... on séduit, mais on va pas jusqu'au bout. On essaie de faire quelque chose, mais non. Ça peut être de l'hésitation, hein. Ça peut être ça, hein. Ouais, moi je le vois ici plutôt comme ça. Vous m'en direz bien évidemment dans les commentaires. Hop là, on est parti, on continue. Et vous voyez, il y a comme une certaine, comment dire, il y a comme une certaine contradiction chez vous. À la fois vous avez envie d'être seul, à la fois vous avez envie d'être accompagné. Vous voyez ce que je veux dire? Là, vous essayez de séduire, vous essayez de papillonner, vous essayez de nouer une relation. Ça peut être tout simplement que vous essayez de nouer une relation quelconque, amicale ou familiale, avec une personne de votre foyer. Ça peut être ça. Et en même temps, ce que vous voulez le plus, bah, c'est votre solitude. C'est-à-dire de se retirer un peu de la société. De se retirer de la société, peut-être parce qu'on a été déçu, ou parce qu'on veut être seul, ou ça peut être tout simplement de la lassitude. Ça peut être de la lassitude, et peut-être que ce que vous voulez le plus, c'est sortir de cette lassitude, ou de sortir de cette solitude. Ok? De cette tristesse. Si on pousse à l'extrême la carte, et quand je vois la 10 d'épée, ça peut être tout simplement clairement de la tristesse, ou ça peut être même, je sais pas, un burn-out, ou ça peut être un burn-out ou une dépression. Ok, ça peut être quelque chose de ce genre-là. Mais ici, moi, je le vois plutôt comme de la solitude. Et ouais, moi, je vous vois vraiment comme les amoureux, hésiter séduire, entre séduire ou en essayant d'échanger, ou essayer, pas forcément séduire dans la vie sentimentale, parce que c'est la seule chose qui me vient à l'esprit, ça peut être également dans la vie professionnelle. Mais à la fois, vous avez envie d'être seul, vous avez envie d'être dans votre coin ou dans votre solitude. Ok, ou ça peut être tout simplement l'inverse. Peut-être que vous avez envie de relations, vous avez envie de l'humain, d'échange, et que vous avez envie de vous sortir de cette solitude ou de sortir de ces sentiments Moi, je pense que vous avez envie de sortir de ces sentiments de lassitude et de solitude, parce qu'on a quand même le magicien. Vous voyez, il y a l'impératrice et il y a aussi l'impératrice et il y a le chaman. Il se peut qu'il y ait des personnes également qui vont rencontrer d'autres personnes.
Et peut-être qu'il est là, hein, peut-être qu'il est là, en fait, le problème. Peut-être qu'au cours du mois de juin, vous allez rencontrer des personnes dans votre foyer. Peut-être que vous avez envie peut-être que ces personnes ou cette personne va vous plaire et qu'il y a peut-être un jeu de séduction qui va venir s'installer. Ça peut être ça. Ou peut-être que vous avez envie d'aller vers ces personnes que vous connaissez pas, que vous rencontrez dans votre foyer. Et peut-être que vous essayez d'entamer une discussion, vous essayez un peu de louer un lien, mais peut-être que c'est pas facile. Ça peut être ça également. Ok. Ce qui va vous aider à obtenir le plus, pardon, je recommence. Ce qui va vous aider à obtenir ce que vous voulez le plus, c'est la 10 de coupe. C'est-à-dire votre foyer, votre maison. Ça peut être votre maison ou votre foyer d'un point de vue matériel, concret, ou ça peut être tout simplement l'endroit où vous considérez comme étant votre foyer, comme étant votre famille. Donc ça peut être un cercle amical avec qui vous êtes vraiment très très proche, ou ça peut être d'un cercle, dans le cercle professionnel avec pareil des collègues avec qui vous vous sentez très bien et pour qui vous êtes capable de vous êtes capable de vous confier. Donc j'ai envie de dire que va falloir un petit peu, j'ai envie de dire, vous poussez aux fesses, vous poussez un peu au derrière pour aller, pour vous sortir un peu de ces énergies solitude, de lassitude, où on n'est plus comblé, où tout simplement ce qu'on fait ne nous épanouit plus, ou qu'on n'éprouve plus de plaisir, et qu'on a envie d'autre chose, qu'on a envie de nouveautés. Ok. Mais sachez qu'ici, là, il y a un cercle familial ou un cercle, moi je dirais plutôt un cercle familial autour de vous, avec qui vous pourrez vous confier sur ce que vous ressentez actuellement. Ok. L'obstacle et le défi que vous allez devoir confronter, oui, c'est la grande prêtresse. C'est-à-dire, il va falloir vous faire confiance. Il va falloir faire confiance à votre intuition. Je sais que peut-être que vous êtes arrivé à un moment où vous n'essayez pas trop, au contraire, que vous n'écoutez peut-être en ce moment pas trop vos émotions, ou du moins peut-être que vos anges ou vos guides ou vos défunts essayent peut-être de vous envoyer des messages que vous ne recevez pas ou que vous ne voulez pas voir. Il se peut peut-être que vous voilez la face, peut-être que vous essayez vous voyez, vous essayez un peu de masquer les choses, vous essayez peut-être de masquer une vérité, ou vous essayez de cacher quelque chose qui peut avoir un rapport, encore une fois, avec votre foyer, ou avec votre famille, ou avec autre chose. D'accord? Moi, j'aurais tendance à dire que vous avez tendance à vous voiler la face. Désolée d'être cash et d'être direct avec vous, mais moi, je le ressens plutôt comme ça. Parce que vous êtes quand même des personnes qui sont extrêmement intuitives. Vous avez beaucoup d'intuition. Donc, peut-être que vous voyez les choses très clairement, mais que pour vous, vous refusez la vérité ou que vous refusez d'y croire. Ça peut être ça. Ok? Et vous voyez, il y a la maison 3 ici. La maison 3, ça peut être également vos frères et sœurs. Donc, ça peut avoir un rapport avec votre frère ou vos sœurs ou vos frères, quelque chose comme ça. D'accord? Dans la vie sentimentale, on a la 10 d'épée. Dans la vie sentimentale, vous avez été touché, vous avez été blessé, vous avez été meurtri, vous avez été peut-être roulé dans la farine, on vous a pris pour ce que vous n'étiez pas. Hein, la 10 d'épée, il faut s'imaginer 10 épées qui vous transpercent. Déjà, une, c'est suffisamment douloureux, donc imaginez quand même 10 épées pour vous imaginer un peu la douleur qu'on peut ressentir. Ok? Ça peut être ça. Ou sinon, la 10 d'épée, ça peut être de la rancune. Ça peut être de la rancune. Ou ça peut être de l'intolérance. Ok? Ça peut avoir un rapport avec des blessures du passé.
Alors, il y a pu y avoir peut-être de la tromperie, il peut y avoir de la jalousie, il peut y avoir quelque chose comme ça. Ou pour les célibataires, ça peut être... vous êtes peut-être des personnes ici qui... vous avez trop de critères. Vous êtes un peu trop exigeant sur la personne dont vous voulez rencontrer. Et c'est donc peut-être pour ça que vous êtes entré dans cet état de solitude et de lassitude. Peut-être que parce que vous avez beaucoup trop de critères et que vous ne laissez peut-être pas beaucoup de chance aux personnes que vous rencontrez. Ça peut être ça. Après ici, pour les couples, je ne dis pas forcément que vous allez être trompé, parce qu'il n'y a pas de carte qui me l'avertit. Il n'y a pas non plus de rupture, hein. Mais je dirais qu'il y a une blessure. Il y a eu une blessure qui a soit un rapport avec votre... Ici, ça peut être tout simplement votre partenaire, hein, homme-femme, hein, ça peut être votre partenaire avec qui vous cohabitez. Il s'est passé quelque chose qui fait que vous êtes renfermé sur vous-même ici. Que vous êtes un peu renfermé, que vous êtes protégé, vous êtes barricadé. Peut-être parce que tout simplement, vous avez peut-être été des personnes qui ont beaucoup souffert dans le passé. Tout simplement. Ça peut être ça. Sachez que vous pouvez également demander de l'aide ou en parler de cette situation aux personnes qui sont dans votre travail, à des collègues sur qui vous êtes sûr, dont vous pouvez faire confiance. Ici, la 3 de denier va nous parler de collaboration. Alors, plusieurs façons de le voir. Ça peut être des échanges avec votre patron ou avec vos collègues, c'est possible. Ça se peut que ce soit peut-être même un banquier. Peut-être parce que vous voulez un prêt bancaire, ça c'est possible. Pour acheter une maison, c'est possible également. On a la carte du foyer, ici hein, la carte de bâton. Ça peut être de la thérapie, donc peut-être ici qu'il y a des personnes qui peuvent faire une thérapie de couple. C'est possible également. Ça peut être de la thérapie. Ou ça peut être, oui, ça peut être de la thérapie, peut-être par rapport à votre... Non, je ne dirais... Non, je pense pas. Donc ici, on a des personnes avec qui vous collaborez. Ça n'a pas du travail de groupe, hein. Peut-être que vous êtes amené à faire beaucoup de travail de groupe pour le mois de juin. Mais ici, on nous parle que vous pouvez échanger avec un petit cercle que vous êtes formé ou que vous faites partie d'un petit cercle d'amis, de collègues avec qui vous pouvez vous confier tout ce que l'on a évoqué. D'accord? Dans votre tête, c'est la liberté. Dans votre tête, c'est la liberté, c'est les flottements, c'est les impulsions peut-être que vous pouvez avoir, c'est un peu la liberté, la passivité, partir vers de nouveaux horizons, penser à autre chose, s'évader. Moi je dirais plutôt ici s'évader un peu de son quotidien. Ok? S'évader de son quotidien, peut-être même rêvasser peut-être pour oublier certaines choses. Je le vois ici plutôt comme ça, ici avec le fou. Dans tous les cas, je pense que vous avez un besoin de changement, vous avez un besoin vous avez besoin de nouveaux horizons, vous avez besoin de voir autre chose, vous avez besoin de voir autre chose que votre pays. Alors quand je dis votre pays, c'est votre village ou votre ville, hein. Ça peut être sortir, ça peut être voyager, ou ça peut être tout simplement faire une promenade dans la forêt, hein. Ça peut être tout simplement ça, mais il y a peut-être une certaine envie d'air frais, parce que ici, vous voyez, j'aurais tendance à dire qu'ici, on est quand même dans des énergies qui sont plutôt suffocantes. Ok? Et ici, on sent l'air frais caresser notre visage. On se laisse porter par nos impulsions, par nos envies, par ce qui nous fait vivre. Peut-être même quitte à délaisser peut-être certaines personnes qui vous entourent. Je dis pas délaisser les personnes qui vous sont
pas les personnes qui vous sont chères, mais peut-être les personnes qui n'ont pour vous, qui ne vous intéressent pas. Ça peut être ça. Peut-être même les personnes qui vous angoisseraient ou avec qui vous vous entendez pas bien. On a en fin de mois, on a le cavalier d'épée. Cavalier d'épée qui est tout simplement la carte, qui est le cavalier, pardon, le plus rapide du tarot. Ok, c'est quelqu'un qui se fie à ses impulsions, qui se fie à sa passion, à ses passions, et qui brandit son cheval, enfin qui est sur son cheval et qui brandit son épée, et qui va au galop et qui va directement sur le combat. Moi, j'aurais tendance à dire ici que vous vous défendez de... Soit vous vous défendez de quelque chose, soit vous essayez peut-être de vous chercher des excuses, ou que vous essayez d'argumenter quelque chose. Ici, je le vois plutôt ici comme ça. C'est un rapport avec tout ceci. Soit se chercher des excuses, soit argumenter, soit... Je parle pas ici forcément de violence, mais plutôt de s'argumenter, se défendre ses idées, ou se chercher des excuses. Ok ? Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. J'espère que ça vous a plu. Je vous fais un bisou et puis on se retrouvera plus tard pour de nouveaux tirages.